Nous sommes donc avec Grégory Gendré, le milieu de terrain de Chambly, avec qui on va parler du match, du choc de ce week-end Dunkerque contre Chambly, un choc du haut du tableau. Grégory, je parle de choc. Alors peut-être que pour toi, dans ce championnat de national qu'on dit très serré, c'est un match parmi d'autres, ou est-ce que c'est vraiment un petit tournant? Moi, je dirais que les deux. Je dirais les deux. C'est un choc, mais en même temps, de haut tableau, mais en même temps, c'est un match parmi tant d'autres parce que, comme on le sait tous, dans le championnat national, tous les matchs sont difficiles, que ce soit que tu joues contre le premier ou le dernier. Donc après, effectivement, de point de vue classement, c'est en plus de dire ça entre guillemets que c'est un choc puisque voilà, c'est deux équipes en ce moment qui sont entre guillemets en tête et voilà, qui c'est un match important à prendre en compte et décisif pour le reste du championnat. Voilà. Oui. Vous restez sur une défaite à Marseille-Consola, un match nul contre Béziers. Là, on peut pas parler de spirale négative. Voilà, c'est deux performances en demi-teinte. Comment est la dynamique du groupe à l'heure actuelle? De toute façon, la dynamique du groupe, elle est toujours positive. Hein, voilà, elle est toujours saine. Après, vous savez très bien que, comme je vous l'ai dit précédemment, tous les matchs sont difficiles. Après, justement, aller jouer à Marseille est quelque peu compliqué. Donc voilà, malheureusement, on a perdu. Et puis bon, on essaie de se rattraper contre Béziers à la maison, qui fait un match aussi difficile. Hein. Ouais. Donc voilà. Après, non, du tout. On est toujours fixé sur notre objectif et on garde la tête sereine et voilà, on n'est du tout pas, je dirais, dans une spirale négative, pas du tout. Ouais. Vous avez deux déplacements compliqués par contre, Dunkerque et après Concarneau. Pas simple. Par contre, si ça se passe bien, on va dire, c'est jackpot. Mais je dirais même 3 puisque en comptant Châteauroux, oui, après le match de coupe. Donc je pense qu'effectivement, c'est 3 matchs. Je mettrais le mot entre guillemets décisif, hein, voilà, pour le reste du championnat, puisque c'est 3 équipes. Non seulement, en fait, parmi les 3, il y a 2 qui sont en tête et le troisième qui est juste derrière nous, je crois. Donc, et en plus, qui est un prétendant à la montée. Donc, voilà, c'est trois matchs notamment difficiles, dont 2 déplacements. Ouais. Notamment Concarneau et Dunkerque. Donc, on va dire que ça va être des matchs compliqués, mais bon, qu'on aura à cœur de gagner. Hein. D'où l'importance de ce premier match, de ce premier choc face à Dunkerque, qui pourrait entraîner, si ça se passe bien, une spirale positive sur les deux matchs d'après, quoi. Hein. Le moral serait au beau fixe. Eh bien, tout à fait. Vous imaginez bien que si on va gagner à Dunkerque, en plus si on gagne à Concarneau, et allez, on va être modeste, même si on fait un match nul, voilà, parce que tous les points sont bons à prendre, c'est clair que ça sera une bonne dynamique pour nous et pour la suite du championnat. Et voilà, ça voudrait juste dire qu'on voyage bien et qu'on est sur une bonne lancée. L'idéal en termes comptables sur ces 3 matchs, ce serait combien de points? Franchement, voilà, de point de vue statistique, par rapport à ces matchs-là, je ne fais pas le comptage. Je préfère justement prendre le match après match et après on verra. Mais voilà, on sait ce qu'on a à faire, on a à cœur de gagner, on a à cœur de ne pas perdre surtout. Donc après on verra au final combien de points on va prendre. Tu es arrivé à Chambly cet été, Chambly qui grimpe palier après palier chaque saison sous l'impulsion notamment du coach Bruno Luzzi. Clairement, tu t'attendais à un aussi bon début de saison, c'était l'objectif. Voilà, c'est une grosse expérience du national. L'objectif, c'est vraiment d'emmener Chambly dans le haut du tableau. Clairement, l'objectif était, enfin, je dirais plutôt objectivement de point de vue recrutement. Il est clair que bon, on a à cœur de faire quelque chose au sein de ce championnat national de cette année. Voilà. Après, on sait très bien qu'on peut stipuler des choses au début et au final, on n'arrive pas à atteindre ces objectifs-là, quoi. Donc, je préfère justement, je pense que nous, on est dans une optique où on se prend pas la tête, on prend match après match
Et voilà, on essaie de grappiller des points dans la mesure du possible. On travaille bien pour cela. On a une bonne dynamique, on a un bon staff avec qui on travaille superbement bien. Et ce n'est qu'au final, en fait, qu'on verra si on sera dans le haut du tableau ou pas. Mais franchement, on s'est pas pris la tête au début. Ouais, allez, on doit monter, on doit absolument être dans le haut du tableau. Non, non, non. C'est vraiment match après match et semaine après semaine et au final, on verra simplement. Mais on sait qu'on a à cœur de faire quelque chose au sein de ce championnat-là, quoi. Ça serait extraordinaire hein, pour un club comme Chambly d'aller titiller les premières places et pourquoi pas d'accéder en fin de saison à la Ligue 2. C'est un club qu'on dit familial. Je suppose que ton adaptation s'est très bien passée. Franchement, comme on dit, rien à signaler de mon côté. Personnellement, j'ai été très bien intégré. Ça se voit de toute façon. Je suis épanoui. Voilà. Après, effectivement, ce serait, je dirais la cerise sur le gâteau si on arrive à être sur le podium et acquérir cette montée en Ligue 2. Ouais. Après, comme je vous ai dit précédemment, on se prend pas la tête. Il faut surtout pas se prendre la tête parce que le championnat national est très très difficile et c'est à l'unanimité, c'est un long parcours en fait, tu vois, donc c'est un marathon, donc voilà, on se prend pas la tête. Mais si le FC Chambly au jour d'aujourd'hui peut monter en Ligue 2, ben on va pas se le cacher, on va jouer le coup à fond quoi. Voilà. Sur un plan personnel, pour terminer, la saison dernière, tu as cumulé 5 talents foot national, tu es déjà à 2 cette saison. Tu es parti sur de très bonnes bases. Est-ce que tu es satisfait? Moi, franchement, je pars du principe qu'on peut toujours mieux faire. On peut toujours mieux faire. Après, oui, je vais pas me leurrer que ouais, mon début de saison est très satisfaisant. Mais après, voilà, je continue de travailler parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, je peux mieux faire, nettement mieux faire. Donc, du coup, voilà, je me donne corps et âme chaque jour que Dieu fait pour être le plus performant possible et pour aider mon équipe à gagner le plus de matchs possible et pour après, voilà, faire une bonne saison. Simplement que ce soit collective ou personnelle. Mais voilà, de point de vue personnel, ça va.